Rebonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le QCEMS déroule son troisième plan d'action. Une grève générale est observée ce mardi et le mercredi. Les enseignants dénoncent les lenteurs administratives notées dans la délivrance de leurs actes. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moins secondaire était en conférence de presse ce lundi. C'est un compte rendu signé Aminata Mbaré Sow et Djibi Diallo. La revalorisation de la fonction enseignante, principale doléance du QCEMS. Une grève générale les mardis et mercredis, un sitting devant la direction de la fonction publique, troisième plan d'action du QCEMS pour se faire entendre. Aujourd'hui, dans le système, pratiquement plus aucun enseignant n'avance. Il est des lenteurs que nous avons constatées au niveau de la délivrance des actes de toute nature qui ne s'expliquent pas et qui, à notre sens, procède tout simplement d'un gel des salaires des enseignants. Autre fait déploré par ces syndicalistes, l'absence d'équité dans le traitement des agents de l'État. C'était là la goutte d'eau donc de trop. Parce qu'encore une fois de plus, nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où on nous dit, et de façon solennelle, qu'aucune revendication à instance financière donc, ne pouvait être examinée avant les termes de cette étude sur le système de rémunération et donc de motivation, eh bien que nous nous attendions, eh bien qu'on octroie comme ça des indemnités donc à des gens. La grève, ultime recours de ces syndicalistes, même s'ils se disent préoccupés de l'avenir des écoliers, victimes de ces nombreuses contestations dans le système éducatif sénégalais. Aminata Mbaré Sow, appliquer les conclusions des assises nationales de l'éducation, réviser la loi sur la gouvernance des universités publiques du Sénégal, entre autres points de la plateforme revendicative de l'Union syndicale pour une éducation de qualité. L'intersyndicale donne au gouvernement un ultimatum d'1 mois pour répondre favorablement à ces exigences. Elle animait un point de presse ce lundi. C'est un compte rendu signé Pape Chertiak. Conformément à sa mission de défense et de promotion d'une éducation de qualité, l'Union syndicale pour une éducation de qualité, USEC, a déposé sur la table du gouvernement une plateforme revendicative axée sur 4 points. L'USEC a décidé de déposer une plateforme revendicative auprès du gouvernement autour de 4 points. La mise en œuvre ou la mise en place du cadre de suivi, donc des concertations sur l'enseignement supérieur, la révision de la loi sur les universités, mais aussi la mise en œuvre des accords signés en février 2014, donc avec le gouvernement. L'intersyndicale lance un ultimatum d'1 mois au gouvernement afin de répondre favorablement à sa requête. Nous allons donner un délai au gouvernement pour réagir par rapport à cette plateforme. Un délai d'1 mois. Au-delà de ce délai, nous jugerons, je pense qu'à juste titre, nécessaire de déposer donc un préavis de grève. Marem Sakho Dansokho, membre du bureau exécutif de l'Internationale de l'éducation, appelle les enseignants à s'opposer au projet de suppression du droit de grève, actuellement en gestation dans les instances du Bureau international du travail. Le pouvoir néolibéral qui sévit à travers le monde aujourd'hui est en train de tenter une suppression pure et simple du droit de grève. L'accepter serait effectivement de soumettre les travailleurs à l'esclavage, si on peut le dire ainsi. En guise de réponse à la menace qui pèse sur le droit de grève, l'USEC invite ses membres à observer un arrêt de travail symbolique de 30 minutes le vendredi 27 février de 12h30 à 13h. Le chef de l'État poursuit sa tournée économique dans le sud du pays. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne va présider un conseil interministériel aujourd'hui à Sédhiou en attendant le conseil ministériel prévu ce mercredi. La tournée économique du chef de l'État, on en parle, elle est au cœur des débats chez les politiciens. Pour le camp présidentiel, Macky Sall ne fait qu'accomplir sa mission en tant que chef de l'État. Aliou Sow, lui, estime tout simplement que le président est en train de battre campagne pour l'élection présidentielle de 2017. Fatidien, Tiano Laurent Mendy. Président de la République dans le sud du pays depuis jeudi, une tournée économique, un programme défini. Les actes posés par le chef de l'État ne laissent pas les politiciens indifférents. L'avantage de cette tournée, c'est que pendant que l'opposition conteste,
proteste et dénonce, lui, il poursuit sa logique de conquête multiforme à travers des actions et à travers des discussions et des contacts directs avec les populations. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, le débat qui tourne autour de la paternité de l'ensemble de ces réalisations, qui se pose dans les rangs de l'opposition, mais n'est pas productif. Une tournée qui est très importante parce qu'il ne faut pas oublier que cette partie du Sénégal est déchirée depuis 30 ans par une rébellion et il faudrait que les gouvernants puissent faire une discrimination positive. Il faudrait que à un moment donné, quand même, que les Sénégalaises et les Sénégalais se ressaisissent pour comprendre que l'intérêt des populations a plus de valeur que l'intérêt des hommes politiques. Entre inauguration, rencontre, pose de première pierre, l'agenda du chef de l'État est chargé. Pour Aliou Sow, Macky Sall est en train de battre campagne pour la prochaine présidentielle. Macky Sall a démarré sa campagne électorale depuis la première tenue du Conseil ministre décentralisé. D'abord, cette campagne, c'était pour avoir une majorité présidentielle parlementaire. Il l'a obtenu. Les deuxièmes tournées, c'était pour remporter les élections locales. Il a fait de bons résultats. C'est de bonne guerre. Si c'est le président Macky Sall pose des actes positifs pour les populations, c'est ça, battre campagne. Je pense qu'il doit tous les jours battre campagne pour que les populations, quand même, voient au moins les réalisations du président de la République. La Casamance, au devant de la scène, le temps d'une tournée économique, le camp présidentiel affirme que le désenclavement de la région est l'objectif final de cette tournée. Tout à fait normal, cette tournée économique du chef de l'État dans le sud, pense l'analyste politique Yerodia, qui estime par ailleurs que Macky Sall doit avoir le courage politique de s'adresser au MFDC pour un retour définitif de la paix en Casamance. Maïmouna Ndiaye. Une semaine dans le sud, des annonces, des promesses, Macky Sall fait ses marques, campagne déguisée ou promotion de l'émergence économique. C'est tout à fait normal parce que quand on est dans un système de 2 mandats, quand on est élu pour le premier mandat, du jour de l'installation jusqu'au jour de l'élection, tous les actes que vous posez, ce sont des actes politiques. C'est pourquoi on dit le premier mandat, on fait de la politique pour être réélu. Le deuxième mandat, on pose des actes pour entrer dans l'histoire. Comme Macky Sall est dans son premier mandat, donc c'est tout à fait normal qu'il fasse de la politique. Les gens qui disent qu'il fait de la politique ont raison et puis c'est tout à fait normal. Désenclavement, autosuffisance en riz, Yerodia pense que c'est bien faisable. On dit souvent l'émergence, on dit l'économie, mais les gens oublient souvent que le premier critère de l'émergence, c'est le leadership. Mais tout est possible. Ce que les Malaisiens ont fait, ce que les gens de Singapour ont fait, mais les Sénégalais peuvent le faire. Le Sénégal est un pays qui a des terres, le Sénégal est un pays qui a de l'eau, le Sénégal est un pays qui a une population jeune. Donc l'incongruité, c'est que le pays ne soit pas autosuffisant. De nombreux projets, mais le courage politique manque de l'avis de l'analyste politique. Dans ce genre de conflit, il y a une division du travail. Comme je dis souvent, l'armée a gagné la guerre dans les années 90. Maintenant, ce qui importe, c'est de gagner la paix. La politique aussi, c'est un acte de courage. C'est bien l'économie, c'est bien les cadeaux. Je pense qu'il faut que le président de la République ait le courage politique de franchir le Rubicon. C'est quoi avoir le courage politique? C'est de donner une porte de sortie honorable au MFDC. Il faut que le président de la République, publiquement, donne une porte de sortie honorable au MFDC. Pour moi, c'est tout ce qui reste de la crise. Région très sensible, la Casamance a reçu le chef de l'État qui compte bien en faire une localité émergente. Et puis en sport, éliminatoire Afro-Basket 2015, après la défaite des Lions face au Mali, le président de CNBS n'écarte pas l'idée d'appeler des renforts. Selon Serigne Mboup, le coach a une liste de 25 joueurs et il est prêt à aller à négocier avec les clubs pour la venue des expatriés. Serigne Mboup que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning. Évidemment, l'encadrement technique qui va tirer les leçons de ce match, qui a révisionné le match, qui sait ce qu'il faut faire, pense qu'il faut se renforcer. Mais naturellement, notre devoir, c'est de faire en sorte que cela soit possible, en tenant compte des possibilités quand même qu'offre le règlement et des disponibilités des uns et des autres dans les différents clubs. Puisque nous avons, même si le Mali a réussi à avoir tous ses professionnels, nos professionnels ne jouent pas dans les mêmes clubs, n'occupent pas les mêmes responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle le règlement FIBA étant ce qu'il est, ce qui n'est pas celui de la FIFA, il est difficile donc d'avoir tous ces joueurs. Mais nous sommes à la disposition de l'encadrement technique. Et les joueurs sénégalais, on le sait, sont des patriotes et ils sont tous prêts à répondre. Et le ministère des Sports a mis les moyens
pour que, effectivement, avec le CNBS, nous puissions faire venir tous les joueurs qui seront sollicités et qui seront aussi disponibles conformément aux règles. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.